le volume 14, le 8 du avril 1922. Plus tard, moi, le Fils de Dieu, j'ai contribué à doter l'homme d'une intelligence à laquelle j'ai communiqué ma sagesse et la science de toutes les choses, de telle manière qu'en connaissant ces choses, l'homme puisse les apprécier et en bénéficier pleinement. Alors, il y a toutes sortes de choses que Dieu a mis dans la nature. C'est à l'homme de découvrir par son travail, par l'intellect, par l'intelligence, par les infusions de lumière que Dieu donne à l'homme. C'est pour ça que les intelligences varient d'une personne à l'autre. Et nous sommes en devoir d'aider les autres avec ce que nous avons reçu. Les dons et les grâces diffèrent selon les personnes par la science de Dieu, par son amour, par son harmonie, par son plan. Mais malheureusement, l'intelligence de l'homme est devenue viciée par le péché originel. Alors, il a utilisé ses connaissances pour d'autres choses et ça nous fait perdre du temps. Et pas seulement du temps, mais même la grâce. Ça nous repousse de Dieu, comme ça a fait avec Adam. Ensuite, le Saint-Esprit a participé en donnant à l'homme une mémoire, de telle sorte qu'en se souvenant des nombreux bénéfices reçus dans sa relation intime avec son Créateur, il soit pénétré de courants continus d'amour. C'est la mémoire. Alors nous devons utiliser notre mémoire pour nous fortifier dans notre relation d'amour avec Dieu. Nous souvenir, par exemple, d'être baptisés. Combien d'autres dans le monde ne sont pas baptisés? Et nous, qu'avons-nous payé pour être baptisés? Il y a certainement des gens, des jeunes, des adultes qui doivent apprendre, suivre des cours de religion pour arriver au baptême. Mais beaucoup d'entre nous ont été baptisés enfants à la naissance, comme un cadeau. Est-ce que nous nous souvenons de tous les cadeaux que nous avons reçus, les sacrements, les grâces, les épreuves nous ont fait grandir. Même si on pense que ça a été un flop, je n'ai pas réussi, ça nous a fait grandir dans le Seigneur. Ça nous amène vers une petitesse, non pas se penser meilleur. Je peux avoir une très grande intelligence, mais au point de vue relationnel avec Dieu, c'est tout petit. Alors, je devrais prendre conscience de ma petitesse et arriver à un néant. Ne pas dire, moi, je fais comme ceci, je suis comme cela. Ne pas dire ça. Ne même pas y penser. S'il y a quelque chose de bien que nous avons fait, nous devons en remercier Dieu. Alors, nous souvenir de toutes les grâces qu'il nous a données jusqu'ici et de celles qu'il a préparées. Quand nous entrons dans la divine volonté, il y a tout un flux de grâces, de dons qui nous attendent. Parce que lui, Jésus, a posé les actes que nous aurions dû poser. Et quand nous entrons dans la divine volonté, nous donnons notre volonté au Seigneur, nous voulons penser à lui, faire ce qu'il veut. Alors, Jésus unit nos petits actes aux siens. C'est pour ça que dans la prière, on a dit 1 million d'actes d'amour aujourd'hui, par mes paroles, mes souffrances, mes pas, mes gestes. Alors le Seigneur, lui, multiplie, il divinise ce qui est humain en nous. C'est une énorme grâce. Beaucoup ne savent pas et disent, la divine volonté, c'est une dévotion comme les autres, c'est pas plus.
quel bateau il manque. Ils veulent prendre une petite coquille de noix au lieu du paquebot. Et nous, qu'avons-nous fait? Juste répondre, Seigneur, oui, je te donne ma volonté. Et le redire et le redire. Si on a une mémoire un peu courte, on doit demander ça au Seigneur, de nous fortifier dans notre mémoire, pour qu'à tout instant, durant la journée, nous y pensions. Que ça devienne, c'est l'idéal, un fil continu d'être en union avec le Seigneur, avec sa divine volonté. Et ça le réjouit, ça le soulage dans sa douleur, dans ses souffrances. Parce qu'il voit même le plus petit filet en la plus petite personne, même la plus petite pécheresse au pécheur. Cela le console énormément. Mais souvent, notre mémoire, nous nous en servons pour déblatérer contre les autres, pour abaisser les autres, même intérieurement, pour nous rehausser. C'est pas ce que le Seigneur veut. Au début, la volonté humaine était à l'image de la volonté divine, semblable à notre essence, un reflet de nous-mêmes. Ainsi, notre vie était destinée à être la vie de l'homme, comme ça a été avec Adam. C'est pour ça que Jésus dit de temps en temps à Louisa, qui lui pose des questions sur Adam, Adam a posé des gestes avant le péché originel énormes. Il était en union avec nous dans la divine volonté. Alors ces gestes n'étaient plus des gestes humains, n'ont jamais été des gestes humains, mais des gestes divins. Il regardait quelque chose, il voyait la lumière. En parlant de lumière, Louisa a demandé un jour à Jésus, comment se fait-il que Adam était nu? Parce que c'est dit dans la Bible, Adam a vu sa nudité, a eu honte. Il est allé se cacher, se vêtir. Le Seigneur répond, il n'était pas nu. À l'intérieur de lui, il avait cette lumière, ce soleil, plus brillant que le soleil actuel que nous voyons. C'était une lumière qui était en lui et qui correspondait à notre lumière, quoiqu'il était humain. Et cette lumière le vêtait aussi, extérieurement. Alors, il n'était pas nu, il était lumière. Si vous l'aviez vu au jardin d'Éden, vous auriez vu un être de lumière. Louisa a demandé, mais comment ça se fait que toi, Jésus, puis maman Marie, vous étiez vêtus? Parce qu'il fallait être vêtus pour ne pas nous différencier des autres. C'est dit dans la Bible que Marie n'a jamais fait c'est pas explicité qu'elle a fait des miracles. Elle a demandé à Jésus un miracle, mais on ne dit pas dans la Bible tous les miracles qu'elle a fait. Jésus, il a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas racontés. Saint Jean le dit à la fin de son évangile. S'il fallait raconter tous les miracles, tout ce qu'a fait Jésus, on remplirait toutes les bibliothèques du monde. Alors nous sommes dans une bulle, le passé, le présent et le futur. Et tout le monde, jusqu'à Luisa Picaretta, excepté Jésus et Marie, vivait dans ce temps. Et les actes étaient humains, limités,
même les plus grands saints ou saintes. Est arrivé le temps de Louisa Picaretta, pas à cause d'elle, à cause du Seigneur. Lui, il a jugé, c'est le temps maintenant de commencer, le temps de la divine volonté. Et là, à travers elle, en nous la faisant connaître, mais c'est lui qui est l'auteur, il nous permet de poser des actes divins dans la divine volonté, même dans notre bulle du temps. Nous ne sommes pas encore dans l'éternité, dans le ciel éternel, dans l'infini. Nous sommes encore sur la terre, dans notre bulle petite. Mais le Seigneur permet qu'en étant, qu'en agissant, qu'en vivant, en désirant la divine volonté, nous posions des actes divins. Et cela le réjouit. Cela contrebalance le mal, la souffrance. Il y en a des êtres humains qui veulent faire souffrir Jésus sciemment, volontairement. Il y en a beaucoup, c'est involontaire. Ils ne savent pas ou ils ne veulent pas. Mais leur faiblesse, les péchés, arrivent à le faire. Et le Seigneur a prévu ça. Il a donné le sacrement du pardon. Il nous a donné la faculté intérieure de demander pardon aussitôt que nous nous en apercevons, que nous avons fauté. Que ce soit un très grave péché ou l'ombre d'une imperfection. Parce que même l'ombre d'une imperfection ne peut pas être tolérée au ciel. C'est pour ça qu'il faut aller au purgatoire. Mais le Seigneur, dans la divine volonté, nous dit que nous pouvons faire notre purgatoire sur la terre en étant unis dans cette lumière des actes divins, de la divine volonté. Nous sommes chanceux vraiment. Nous avons les livres pour lire. Et à chaque fois que nous lisons, le Seigneur fait passer sa lumière, sa sagesse en nous pour activer ce désir de vivre dans la divine volonté. Et il a dit, le règne de ma divine volonté, mon règne sur la terre viendra après un certain nombre d'actes divins. Est-ce que c'est la somme de tous les actes divins ou une somme personnelle? Disons que chacun doit arriver à 1000 actes divins dans sa vie? On ne sait pas. Mais c'est le Seigneur qui voit, qui mesure tout. Alors, avec nos facultés, qui sont des aides, des soleils, pour nous aider à avancer dans la divine volonté, continuons nos efforts. Même si quelquefois notre intellect semble aplati, on ne comprend pas, les choses ne marchent pas comme on veut, on nous fait souffrir, ou on nous a promener, ou on nous remercie, on nous adule. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous faire sortir de la divine volonté. Mais justement, le Seigneur est là qui veille. Il y a d'autres personnes qui prient pour chacun de nous. Il n'y a pas seulement les prêtres qui prient pour le monde entier. La plupart d'entre vous prient pour le monde entier. Beaucoup ont appris, au lieu de dire « je prie pour ma famille », je prie pour toutes les familles, tous mes frères et sœurs du monde entier. C'est ainsi que le Père voit ses enfants comme des frères et des sœurs, qu'on soit noir, bleu, rouge, jaune, violet, peu importe. La stature, la grosseur, la langue, les qualités, peu importe les différences, nous sommes tous ses enfants bien-aimés. Et il nous veut tous avec lui. D'ailleurs, il est au ciel, lui comme roi. Il donne cela dans quelques livres de temps en temps. Je suis le roi. J'ai besoin d'une armée, oui, de sujets, oui,
mais je veux des enfants. J'ai une immense richesse, un immense château ici au ciel. Et je veux mes enfants qu'ils soient avec moi. Et au contraire de nous-mêmes. Nous, si nous avons quelque chose, disons que j'ai une très grande maison, je suis très riche, multimilliardaire, j'ai toutes sortes de choses. Je peux appeler du monde, ma famille, mes enfants, d'autres personnes, des amis, même des pauvres. Venez ici, venez jouir de la nourriture, choisissez-vous un logement, prenez ce que vous voulez. C'est une façon humaine de voir les choses. Mais Dieu, lui, voit autrement. Il ne voit pas seulement la façon de rendre heureuse la vie des autres, il veut diviniser ce qui est humain. Il veut nous rendre semblables à lui. Ça, tout le monde le sait, je pense au moins. Nous sommes humains créés par Dieu. Nous ne sommes pas créés par nous-mêmes. Nous venons de Dieu, de la pensée de Dieu. Il demande la coopération du Père et de la Mère, mais c'est Dieu qui donne l'âme, qui donne la vie. Parce que sans ce désir de Dieu, cette connaissance pointue de Dieu, il n'y a pas d'être humain qui va naître. Alors, Dieu veut que nous arrivions de notre humanité à sa divinité. Mais comme l'exemple que je donnais, je suis très riche, j'accueille tout le monde, mais moi, je suis moi-même, eux sont eux-mêmes. Je ne change rien à leur personnalité. Peut-être qu'ils vont être heureux, mais je ne change rien. Je n'ai pas ce pouvoir-là, mais Dieu a le pouvoir. Alors, il a créé Adam comme être humain pour un jour l'élever à la divinité. Mais Adam a déjoué Dieu. Il a dit, je vais voir si moi-même j'ai autant de pouvoir que Dieu. Il a fait sa volonté. Dieu lui avait dit non, mais il a fait sa volonté. Alors il a perdu, il a été déchu. Il a perdu ce que Dieu lui avait préparé, ce que Dieu lui avait donné. Il a perdu sa lumière, son état de grâce. Et vous savez, Jésus l'a dit aussi dans les livres, pendant 930 ans, il a regretté son péché. Il n'a plus péché, jamais. Imaginez-vous, pendant 930 ans. C'est dit dans la Bible qu'il a vécu 930 ans. Alors Jésus dit, pendant 930 ans, il a regretté son péché, sa faute. Imaginez-vous si quelqu'un vous met le doigt sur le bout du nez, ça compte un mensonge. Ça peut durer 5 minutes. Après 5 minutes, on commence à en avoir assez. Mais 930 ans, dans la conscience, et conscient aussi de tout le mal qu'il avait apporté à toutes les générations, à toute l'humanité. Alors, Dieu veut nous relever. Il a fait quelque chose que nous aurions été incapables de faire. Même si tout le monde avait été très saint, n'avait plus jamais péché, nous n'aurions jamais pu accéder à la divinité. Mais Dieu y a pensé. Il a dit, pauvre être humain, j'ai soin, j'ai soin et soif de toi. Alors je vais envoyer mon fils. Il y a eu comme une concertation, à notre point de vue, entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint. Et Jésus a dit, moi, je vais y aller. Je suis ton expression, Seigneur. Je suis le Verbe, la sagesse.
alors je vais aller me faire homme. Il y a une petite parabole que certains connaissent. Un jour, il y avait sur la terre une maladie qui commençait à tuer tous les chiens, quels qu'ils soient, peu importe la race. Alors, il y a des êtres humains qui étaient des chercheurs habitués aux animaux. Alors, il y en a un qui a trouvé une solution. Il a dit, il faut qu'un chien jappe d'une telle façon. Mais il n'y a pas un chien qui connaisse cette façon de japper. Alors, moi, chercheur, je vais me faire chien. Je vais aller montrer au chien comment japper et se sauver. Et il s'est fait chien. Il a commencé à aller un peu partout dans le monde. Il a jappé de la façon qu'il fallait. Il a sauvé tous les chiens sur la terre. Ensuite, il est revenu. Et là, il est revenu chien et homme. Ses confrères lui ont dit, mais fais-toi de cette chiennerie. Laisse ça, tu es homme. Non, j'aime tellement les chiens maintenant que je veux garder cet état. Jésus a fait un peu la même chose. Il est descendu de sa divinité sans la perdre. Il s'est fait homme. Et là, il nous a donné le moyen d'être sauvés. Il nous a dit, venez avec moi, soyez avec moi, pensez avec moi, pensez avec mes pensées, parlez avec mes paroles, regardez avec mes yeux, écoutez avec mes oreilles, agissez avec mes gestes, avec mes pas, avec ma vie. Même les souffrances, les joies, unissez tout cela à moi dans la divine volonté. Et moi, je vais vous amener au ciel dans la divinité de Dieu. Et là, vous ne serez plus seulement homme au ciel, avec des jardins à entretenir, de la nourriture à chercher. Non, vous allez être comme des dieux. Saint Paul le dit, nous sommes des dieux. Mais pas seulement des petits dieux, des vrais dieux, pas par essence. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est Dieu par essence. Il n'a pas eu de commencement. Mais nous devenons Dieu par la grâce de Dieu, avec un commencement. Mais dans l'éternité, nous allons apprendre à être comme des dieux, à découvrir ce qu'est la divinité. J'ai dit au début, il y a une différence entre l'éternité et l'infini. Alors, quand nous serons au ciel, nous allons entrer dans l'infini. Et il n'y aura jamais un temps où nous pourrons dire « je m'ennuie ». Il y a quelque chose qui revient là, tout le temps. Nous allons découvrir l'immensité de Dieu, son amour, sa joie, son bonheur. Et nous regarderons, si nous y pensons, le temps passé sur cette terre comme une petite ligne, à peine l'ombre d'une ligne dans l'éternité. Acceptons nos souffrances aussi. Nous voulons accepter la joie, la gloire, le bonheur. Mais Jésus nous dit, soyez avec moi. Regardez bien ce que j'ai fait. Faites comme moi. Dans ce petit laps de temps de votre vie. Même si vous arrivez à 100 ans, ce n'est pas grand-chose. Un jour, il y a eu un prêtre exorciste qui a fait un exorcisme sur quelqu'un. Et là, il a parlé au démon qui l'exorcisait. Il lui a demandé, est-ce que tu regrettes de t'être séparé de Dieu? Je hais Dieu, mais oui, je le regrette. Et si tu avais la chance de retourner vers Dieu, le ferais-tu?
Si c'était possible, mais c'est impossible, je suis fixé dans ma haine. Mais si c'était possible, et le prêtre lui dit, qu'est-ce que tu ferais? Il lui dit, je serais prêt, s'il y avait une colonne de la terre au ciel, avec des lames très tranchantes, de monter cette colonne de haut en bas jusqu'à la fin du monde. Et nous avons de la difficulté à accepter nos petites souffrances. Le Seigneur mesure nos souffrances. Il y en a qui souffrent beaucoup et le Seigneur leur donne beaucoup de force. Il y en a d'autres qui souffrent à peine et qui se plaignent beaucoup. Les souffrances peuvent être physiques, morales, intellectuelles, spirituelles. Parmi les souffrances de notre humanité, la souffrance de ne pas faire notre volonté est la plus grande souffrance. Un jour, j'étais en Afrique, il y a une femme qui était venue avec son mari dans le bureau de la mission où j'étais. Elle reprochait à son mari de la faire souffrir. Et lui a dit, ben, c'est vrai que quelquefois, j'ai trop bu, je t'ai frappé. Ah, m'en accuse, je m'en excuse, je demande pardon. Elle a dit, non, ça, quand tu m'as frappé, ça fait mal, mais ça part. C'est physique. Mais les insultes que tu m'as faites, surtout devant tout le monde, ça, c'est resté à l'intérieur. Et tu n'as jamais demandé pardon. Et ça, c'est toujours là. Ça me gruge, ça ronge. C'est vrai que les souffrances intérieures nous font souffrir davantage que les souffrances extérieures. Alors, quelquefois, nous faisons souffrir les autres. Nous disons, bon, demande pardon. Mais les autres ont cette épine dans leur cœur. Louisa demande à Jésus souvent de lui donner ses épines à lui, qu'il a eues sur son triple couronnement d'épines, de les lui donner à elle, qu'elles soient autour de son cœur, de sa tête, partout, pour soulager Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Nous disons oui, mais, souvenez-vous que Dieu n'est pas injuste. S'il voit qu'une épine qui me rentre comme cela, ici, va me faire mourir, il ne le fera pas. Il adapte les souffrances, les grâces à notre personnalité. Dieu, dans son essence, a une nature, la nature divine. Nous, par le baptême, nous commençons à avoir, en enlevant le péché originel, à aller vers la nature divine, par la grâce de Dieu. Mais nous l'aurons dans sa perfection au ciel, où il n'y aura pas d'obstacle. Alors, nous ne pouvons pas comprendre vraiment l'immense cadeau auquel Dieu nous invite par la divine volonté, à aller beaucoup plus vite et aussi à réjouir ceux qui sont au ciel, qui n'ont pas eu la divine volonté, ceux sur la terre. Ceux qui sont au ciel vivent dans la divine volonté. Mais à chaque fois que vous faites un acte dans la divine volonté, vous ajoutez à la gloire de ses élus dans le ciel. Alors, il regarde vers tous ceux qui connaissent la divine volonté avec avidité, avec espoir, d'augmenter cette gloire, pas tellement pour eux, mais pour le Père, pour Dieu.
nous savons que quand nous sommes appelés à partir d'ici, nous sommes jugés par Dieu sur le contenu d'amour que nous avons. Et ce contenu va être la mesure de notre joie, de notre gloire au ciel. Si quelqu'un a un petit contenu ou un autre, un grand contenu, ça va être comme ça au ciel, sans qu'il y ait de jalousie, pas du tout. On ne pourra pas dire « Oh, je voudrais donc être comme ça ». Pas du tout. Chacun est heureux au ciel. Il n'y a pas de défaut, pas de passion. Mais sur la terre, nous pouvons agir non seulement au point de vue spiritualité humaine, mais surtout au point de vue spiritualité divine. Nous pouvons poser des actes d'amour continuellement dans la divine volonté. Et les élus, s'ils pouvaient, nous envieraient. Mais il n'y a pas d'envie au ciel. Alors, ils nous regardent en disant « Oui, vas-y, accepte, va faire ceci, va faire ça. » Et le Seigneur sait que nous sommes faibles. Il nous a donné des anges pour nous aider. Il nous a donné la Vierge Marie. Comme il avait dit l'autre jour, nous avons tous été conçus dans le sein de Marie, avec Jésus. Nous sommes vraiment ses frères et ses sœurs. Elle, Marie, l'a su en ayant Jésus en elle, que tous les enfants de Dieu, les êtres créés, seraient ses enfants. À la croix, ça a été une déclaration officielle. Elle a accepté. Elle ne s'est jamais vantée d'être en communion totale avec Dieu. Jamais. Personne ne l'a jamais vu dire quelque chose ou faire quelque chose de spécial. Mais elle était là. Elle est là actuellement pour chacun de nous. Dans la divinité aussi, Dieu fait un acte qui est présent, continuel, qui se renouvelle, ce que nous ne pouvons pas faire. Si je bois un verre d'eau, c'est un acte. Je pose le verre d'eau, c'est fini. Mais dans la divine volonté, quand je pose un acte en union avec le Seigneur, cet acte est non seulement actuel, mais il continue. Il se renouvelle. C'est des pauvres mots, sont des pauvres mots pour dire ça. Et cet acte se renouvelle constamment. Par exemple, si vous arrivez au ciel, et là vous allez voir l'Assomption de la Sainte Vierge. L'Assomption de la Sainte Vierge a eu lieu dans notre bulle de temps il y a 2000 ans, presque. Vous allez la voir comme si c'était actuel. Vous allez voir son couronnement au ciel, comme si c'était actuel, comme si vous arriviez il y a déjà 2000 ans, que vous l'avez suivi dans son Assomption, dans son couronnement. Alors les actes dans la divinité, dans l'éternité, dans l'infini, sont autrement plus grands que peut être notre conception actuelle. Les trois facultés que nous avons sont très réduites. Mais au ciel, elles seront agrandies, vivantes. Dans le volume 16, à la date du 16 décembre 1923, Jésus parle de la sainteté dans sa volonté et la sainteté des autres vertus. La sainteté dans sa volonté amène la créature à recevoir à chaque instant des courants de grâce, de lumière et d'amour, et à être en ordre avec son Créateur dans chacun de ses actes.
Vivre dans la divine volonté, c'est cela, un acte continuel. Comme Jésus vit, comme Jésus agit. C'est pour ça que nous devons essayer de penser le plus souvent possible à Jésus durant la journée. C'est pas facile. Nous avons toutes sortes de distractions. La sainteté qui vient des vertus est ajustée au temps et aux occasions. Tantôt, on aura l'occasion de pratiquer la patience, tantôt l'obéissance, tantôt la charité, ou d'autres vertus du même genre. En date du 8 décembre 1923, il dit à Louisa, « Tu dois d'abord savoir que ma divinité consiste en un acte unique, tous les actes concentrés en un seul. C'est ce que signifie être Dieu. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. » Quelque chose, hein? Parce qu'on ne voit pas, on a la difficulté à s'en souvenir, à passer par-dessus beaucoup de souffrances. Sur la terre, Jésus a uni la souffrance à l'amour. Jésus est venu, c'est le Fils de Dieu, qui est venu prendre l'humanité sur la terre, et à la fin, il est retourné vers le Père pour nous montrer le chemin. Les apôtres regardaient Jésus monter au ciel à l'ascension. Wow, c'est quelque chose. Hein? Mais nous irons au ciel de la même manière. C'est dit, Jésus retournera de la même manière que vous le voyez. Et nous aussi, il veut nous élever, sans souffrance. Ceux qui entrent vraiment dans la divine volonté n'auront pas l'obstacle du purgatoire, d'un gros nuage purificateur. Jésus dit à un endroit, le feu purificateur, c'est un feu qui enlève le mal, mais qui détruit qui enlève les impuretés, tout, et qui détruit le mal. Mais il purifie en même temps. Dieu a ce pouvoir, parce qu'on parlait la dernière fois du feu qui tomberait sur la terre à la fin, ou dans la punition, comme c'est arrivé à Sodome et Gomorrhe, un feu confiné à ces deux villes, un feu destructeur à cause du mal. Dieu n'est limité par rien. Il peut envoyer un feu purificateur, un feu destructeur en même temps. Le même feu. Il nous donne la chance à nous d'entrer et de vivre dans la divine volonté en nous purifiant par cette petite souffrance que nous avons. Mais pas seulement la souffrance, par l'amour. L'amour, c'est rechercher le bien de l'autre, la joie de l'autre, en nous sacrifiant, s'il le faut. Quelquefois, on n'a pas à se sacrifier. On a la joie ensemble. Mais garder l'amour, c'est vouloir aimer comme Dieu aime. Il aime les plus petits, il aime les très grands, il aime tout le monde. Du même amour. Il ne fait pas de division. Attends que je me repose. Toi, tu es un pécheur. J'en ai assez là pour une semaine. Je vais me reposer. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Il est là à l'affût. Il nous envoie des ondes, des infusions. Regrette ton péché. Regrette. Ah, c'est ce que je voulais. Maintenant, voici toutes mes grâces, tous mes dons. Alors, il y a encore beaucoup d'autres choses, pas seulement à dire, mais à vivre.
Alors, je vous souhaite de ne jamais vous décourager. Continuez à vivre, à lire et à vivre dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Père No. Nous allons maintenant prendre une pause d'environ 10 minutes.